Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Donc je vous ai écouté avec attention. En ce qui concerne l'état de droit, j'y suis naturellement attaché, comme tout Européen, je l'espère. Alors je pense qu'il est malheureux d'utiliser ce concept pour accuser à mots couverts en ce moment la Pologne de ne pas le respecter assez, puisque la Pologne est en train d'accueillir, et c'est tout à son honneur, des milliers de réfugiés en provenance d'Ukraine, et je crois que c'est pas vraiment le moment d'évoquer ce sujet. J'espère en tout cas que ce drame permettra à l'ensemble des États membres de se rapprocher mutuellement. En ce qui concerne le projet de la présidence française, je suis très intéressé par un point qui est votre souci d'améliorer la coordination entre les dispositifs nationaux d'alerte de la population en cas d'enlèvement d'enfants, et notamment dans les zones transfrontalières. Alors ça, je crois que c'est une idée simple, mais qui apporterait vraiment une grande amélioration dans la protection des enfants. Donc, j'espère que cette idée va bien suivre son cours. Le dernier point que j'aimerais aborder brièvement, c'est la liberté d'expression. C'est un sujet qui m'est cher, que j'aborde souvent ici, parce que je la sens... ça va peut-être vous surprendre, mais de plus en plus menacée. Alors, j'entends bien qu'en essayant d'inscrire les discours de haine dans les crimes européens de l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vous souhaitez sans aucun doute améliorer la liberté d'expression. Et moi, je crains que vous n'arriviez à l'inverse, en fait, parce qu'il s'agit d'une incrimination trop floue. Jusqu'à présent, dans l'article 83, il y avait des incriminations très précises. Trafic d'armes, terrorisme, on comprenait de quoi il s'agissait. Discours de haine, c'est très subjectif. Et je vous rappelle quand même que la belle définition de la liberté d'expression donnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Decide, ça englobe le droit d'exprimer des idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Donc, où est la différence exactement entre le discours de haine et puis le droit de tenir des propos qui simplement inquiètent? Je vous pose la question, il faudra faire très attention. Et donc, je vous demande de n'aborder ce chapitre qu'avec une main tremblante. Et d'ailleurs, je pense, pour tout vous dire, que vous n'y arriverez pas, parce que pour inscrire cela dans l'article 83, il faut une décision du Conseil à l'unanimité. Et je pense que beaucoup d'États partagent mes craintes. Maintenant, je veux répondre à Monsieur Le Breton. Ne me reprochez pas d'avoir évoqué la Pologne, je ne l'ai pas évoqué, c'est vous qui l'avez évoqué. S'agissant de la Pologne, je pense qu'il y a des procédures en cours dans le cadre de l'état de droit. Elles sont suivies. Personnellement, je me félicite que ces procédures soient en cours et nous verrons évidemment ce qu'il convient d'en tirer. Tout ça se fait dans le cadre de l'état de droit, dans le cadre des institutions européennes. Les discours de haine, vous avez peur, mais vous avez peur de quoi? Je ne comprends pas bien. Le dernier qui m'a posé la question, la même d'ailleurs, c'est Monsieur Nicolas B, qui vous a quitté depuis. Vous craignez quoi? Mais Paty, c'est ce que l'on dit sur Monsieur Paty, ce sont des discours de haine. Quand on dit sale juif, c'est des discours de haine. Vous voyez? Quand on dit que quand on est patron, on peut ne pas embaucher un noir au seul motif qu'il est noir, je fais référence à une jurisprudence assez récente, ce sont des discours de haine. Voilà. Pas très compliqué. Et puis, nous ne sommes pas encore ici au stade de la définition commune. Nous en sommes au stade, en réalité, de la première marche. Vous voyez ? D'abord, on va se mettre d'accord pour que ce discours de haine soit poursuivi, et ensuite on verra comment on le poursuit, et nous verrons, dans un deuxième temps, ça ne se fera pas sous présidence française, comment on définit les infractions. Ne craignez rien, monsieur le député Le Breton.